Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Alors, c'est l'apôtre Bertrand Kisango. Alors, je vais revenir un peu sur la publication que j'ai eu à faire hier sur mon profil Facebook, mais aussi sur YouTube. Alors, c'était le témoignage lors de notre culte APD France Grigny du dimanche dernier, quand la servante de Dieu Céline a fait part de son témoignage où elle parlait de se raser les cheveux. Il y a certains qui n'ont pas compris. Cela avait surtout une dimension spirituelle. Alors, vous devez comprendre une chose, bien-aimés. Le diable, pour qu'il ne puisse pas avoir du dessus sur vous, chez vous, il ne doit rien reconnaître de lui en vous. Il ne doit rien reconnaître de lui en vous. Et c'est comme cela que la puissance se manifeste en vous. Du moment qu'il reconnaît en vous ce qu'il appartient, vous êtes affaibli. Vous avez beau avoir les dons spirituels, être une servante de Dieu, du moment que le diable reconnaît des choses en lui, en vous, qu'il appartient, vous êtes affaibli. Donc, surtout les femmes, il y a beaucoup, vous avez eu à utiliser durant des années des faux cheveux, des perruques, des mèches et tout. C'est peut-être des choses qui ont été consacrées, vous ne savez pas. Vous avez utilisé des produits sur vos cheveux, où vous avez peut-être eu à colorer, voilà, vos cheveux, parce que vous avez mis une teinture, vous avez, admettons, les cheveux noirs, vous colorez les cheveux en blanc, en, je sais pas, bleu, rouge, peu importe. Toutes ces teintures-là, ça change la nature de ce que Dieu a créé. Donc, Dieu vous a créé avec des cheveux noirs, vous les colorez par exemple en rouge et bleu, c'est à ce moment-là que le péché intervient. Parce que vous avez mis quelque chose en vous que Dieu ne reconnaît pas. Il vous a créé avec des cheveux noirs, vous colorez vos cheveux en bleu, gris, peu importe, c'est un péché. Parce que vous changez la nature de ce que Dieu a créé. C'est un peu comme quelqu'un qui est noir, qui se décape la peau, c'est un péché. Donc c'est pour cela que pendant les délivrances, il arrive, surtout pour les femmes, les hommes encore ont souvent l'habitude de se couper les cheveux, on se rase un peu plus que les femmes. Mais les femmes, deux fois, la chevelure que tu as, tu les as peut-être depuis des années. Je ne sais pas combien de fois que tu as eu à utiliser des teintures sur ces cheveux, combien de fois que tu as eu peut-être à mettre des faux cheveux, mais tu ne sais pas quels sont les esprits qui t'ont possédé. Et il y a aussi l'intention d'ailleurs de changer la nature de ce que Dieu a créé. Et tout cela, ça attire les démons. D'où on a remarqué dans les délivrances, quand on prie pour certaines femmes, parce que ce n'est pas une doctrine, attention, ce n'est pas une doctrine. Quand on prie pour certaines femmes, tant qu'elles n'ont pas rasé leurs cheveux, à cause des choses que je viens de dénoncer, il y a des démons qui refusent de partir. Parce que des fois, parfois, la possession démoniaque, ce n'est pas un seul démon. Des fois, il y a des légions qui sont là. Il y a des démons qui peuvent partir facilement au nom de Jésus. Mais il y a d'autres, du moment que Dieu, le diable reconnaît en vous ce qu'il appartient, il ne veut pas partir. Dieu est juste. Donc, si vous avez en vous quelque chose que le diable reconnaît, mais voilà, vous pouvez prier, oui, mais le démon va refuser de partir. Parce que Dieu est juste. Dieu, il a pourtant la puissance de chasser cet esprit, mais c'est vous-même qui avez en vous quelque chose que le diable reconnaît. Et donc, c'est en ce sens-là que deux fois, dans les délivrances, on demande de raser les cheveux pour faciliter justement que les démons puissent partir. C'est juste cela, pour que les gens ne pensent pas, ne parlent pas d'une doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est juste que Dieu montre que tu as en toi ce que le diable reconnaît. Ta délivrance peut être retardée. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de servantes de Dieu qui ont des dons et tout. Elles prient pour les gens. Après, elles-mêmes, elles sont attaquées jusqu'à tomber malades parce que le diable reconnaît en elles ce qu'il appartient. Ça peut être des faux cheveux, ça peut être des faux cils, ça peut être des faux ongles. C'est pour cela que dans la saine doctrine, on insiste d'arrêter avec tout cela. Tout cela vous reconnecte au monde des eaux et le diable, il a de l'emprise sur vous. Donc la servante Céline elle-même, elle a été délivrée au sein de notre mission armée de prière ici au niveau de l'APD France. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment dans les délivrances. Elle est dans la chirurgie. Et je me souviens encore lors de notre séance semaine de délivrance à Nemours, quand on priait pour les gens, et pouvait me dire, ah apôtre, là le démon encore là, Dieu me montre que le démon encore là, il n'est pas parti, on se met à bombarder. Dieu me montre que telle partie a des codes, on se met à bombarder. Dieu me montre que là je vois un serpent, on se met à bombarder. Parce que dans beaucoup d'églises,
Les pasteurs, ils disent qu'ils prient pour vous. Ils vous font croire que vous êtes délivré, mais deux fois, vous n'êtes pas délivré. Vous allez dans une campagne d'évangélisation, les gens tombent, le pasteur, vous êtes tombé, machin et tout. Être tombé ne signifie pas que vous êtes délivré. Il y a peut-être un démon qui est sorti, mais deux fois, il y a des légions. Tomber ne signifie pas que tu es délivré. Et encore, il y en a deux fois parfois qui n'ont pas une véritable alliance avec Dieu. Deux fois, ce sont leurs propres démons qu'ils vous envoient. Ils vous repossèdent encore d'autres démons. Donc, quelqu'un qui prie pour vous, il vous fait croire que vous êtes délivré. Si surtout l'homme de Dieu n'a pas cette grâce-là de regarder s'il y a encore des démons en vous, il va vous faire croire que vous êtes délivré alors que vous n'êtes pas délivré. Par la grâce de Dieu, au sein de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, nous en avons cette grâce-là. Il y a beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu que Dieu fait cette grâce-là pendant que nous prions pour les délivrances, de regarder s'il y a encore des démons ou pas. C'est-à-dire qu'on te scanne complètement. Et quand on te dit que tu es délivré, tu es réellement délivré. Et c'est pour cela que Dieu nous met à cœur de prendre du temps pour prier pour les délivrances. Et c'est pour ça que nous le faisons quand nous pouvons, comme à Abidjan ou ailleurs, dans des camps de prière. Et camps de prière, vous êtes là par exemple toute la semaine, des fois ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Tous les jours, les serviteurs et servants de Dieu, ils prient pour vous. Ils prient pour vous matin, midi et soir, jusqu'à être certain qu'il n'y a plus de démons. Et après, on vous laisse partir. C'est comme ça que la délivrance se passe au niveau de la mission APD, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et nous le faisons gratuitement, ces cadeaux, on ne demande pas l'argent. Dieu nous a donné gratuitement, il nous a fait cette grâce et nous donnons aussi gratuitement. C'est important, bien aimé, de passer par la délivrance. En tout cas, la délivrance totale. La délivrance totale, c'est important. Parce que tant que tu n'es pas délivré totalement, voilà, le diable, il aura toujours de l'emprise sur toi. Tu peux être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Tant que tu n'es pas délivré totalement, le diable, en reconnaissant des choses en toi qu'il appartient, à un certain moment, tu vas te reconnecter. Et c'est pour ça que vous voyez, à beaucoup de pasteurs, deux fois, bien qu'il est homme de Dieu, il y en a qui sont encore dans la masturbation, il y en a qui sont encore dans l'ivrognerie, ils n'arrivent pas à se séparer de l'alcool, il y en a qui sont des adultères, mais c'est parce qu'ils ne sont pas délivrés de ces choses-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit autour d'eux, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer. Quand nous faisons les délivrances, quand les démons partent, les démons ils sont chassés. Si Dieu nous a montré qu'effectivement après un scan, la personne n'a plus les démons. C'est comme un peu une bouteille. La bouteille a été remplie par exemple de l'eau. Admettons que l'eau, ce sont les démons. On renverse justement l'eau qui était dans la bouteille elle va devenir vide. Mais ce vide-là, quand les démons ils sortent de votre corps, ils vont errer autour. Ils vont chercher où partir. C'est biblique, hein? Voilà. Ils vont chercher où partir. S'ils ne trouvent pas l'endroit où aller, parce que ces esprits-là sont obligés d'habiter dans un corps, ils vont revenir vers vous. Si entre-temps on a prié pour vous, vous avez été délivré, si on ne vous a pas fait le remplissage du Saint-Esprit, la bouteille est toujours restée vide, vous avez peut-être péché, même par un mensonge, même par un murmure ou la colère, mais les démons ils vont trouver une faille pour vous reconnecter encore. Et c'est pour cela, au sein de la mission armée de prière et délivrance en Jésus-Christ, Dieu nous a mis à cœur, quand on prie pour quelqu'un, après la délivrance, nous procédons au remplissage. Donc, on appelle la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, on appelle la puissance d'en haut, on prie pour vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle justement le remplissage.